Monsieur le Président, chers collègues, mon intervention portera sur la formation et complétera celle de notre collègue Sylvie Argat-Bourriaud. Donc depuis ce matin, on le dit, même si la Bretagne a été relativement épargnée par la crise sanitaire, et là j'ai quand même une pensée particulière pour tous ceux qui ont pu être touchés par la maladie, les conséquences économiques et sociales qui vont suivre pourraient être dramatiques dans certains secteurs de notre économie. Durant toute la période de confinement, les membres de la conférence sociale, l'État, la région, les partenaires sociaux, employeurs et salariés, se sont régulièrement réunis et ont confirmé leur engagement, chacun à leur niveau, pour contribuer à l'effort collectif et construire les réponses adaptées à la sortie de la crise sanitaire. Le 19 juin, ces membres de la conférence sociale ont signé à l'unanimité une lettre d'engagement proclamant la formation comme étant une grande cause régionale 2020 et ont validé le plan d'accompagnement du Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle, le CREFOP. Ce plan repose sur 4 axes: l'alternance, la formation des demandeurs d'emploi, la formation des salariés, la prévention des situations de précarité future et le maintien dans l'emploi, et l'accompagnement des personnes en situation de décrochage qui faisait l'objet de l'intervention de notre collègue Sylvie Argat-Bourriaud. Nous sommes bien conscients que si la formation ne constitue pas à elle seule l'alpha et l'oméga de la résolution de crise, elle reste néanmoins un élément important en cette période. La formation professionnelle, initiale comme continue, sera un levier essentiel pour accompagner les personnes et les entreprises dans le cadre de cette sortie de crise. Former plutôt que licencier, avez-vous dit ce matin, Monsieur le Président. La méthodologie retenue repose donc sur les compétences du CREFOP pour anticiper, identifier et analyser rapidement les problématiques rencontrées à l'échelle territoriale. Toute la difficulté, en effet, réside dans la diversité des problématiques rencontrées en fonction des territoires. C'est pour cela, Madame la Vice-présidente, chère Georgette, que vous avez organisé en urgence des commissions territoriales emploi-formation, les CTEF, avec les élus conseillers territoriaux emploi-formation sur leur territoire. Chers collègues conseillers territoriaux emploi-formation, vous connaissez bien vos territoires et c'est vous qui ferez remonter les besoins en compétences des employeurs afin que notre collectivité puisse apporter une réponse adaptée en termes de formation. Pour cela, les 2 gammes de formation que sont Qualif Emploi et Prépa Qualif seront quant à elles mobilisées et ou renforcées aux besoins pour répondre aux problématiques locales et accompagner les plans d'action adaptés. Je voudrais illustrer l'efficacité d'une formation dès lors qu'elle repose sur des besoins clairement identifiés par les employeurs et sur leur engagement. La semaine dernière, j'ai eu le plaisir de co-animer une conférence de presse concernant l'expérimentation du contrat emploi durable à l'échelle de 3 pays finistériens, Brest, Morlaix et Cornouailles, au titre professionnel d'assistance de vie aux familles et au certificat de spécialisation handicap, en partenariat avec les représentants de l'État, la Directe et Pôle emploi, et les de l'aide à domicile, les employés du secteur de l'aide à domicile. Et la bonne nouvelle, dans ce contexte de crise sociale et économique, elle est suffisamment bonne pour être soulignée, c'est la signature de 28 CDI en temps choisi par les personnes, avant même la fin de la formation. Et cette formation, qui est basée sur le tutorat, un tutorat financé par la Directe, permet aux employés, qui seront tuteurs justement dans ces structures, d'accompagner les stagiaires tout en étant rémunérés sur ces heures qu'on dit non productives. C'est donc un bel exemple de partenariat pour favoriser l'attractivité des métiers du domicile, dont on a vu durant la crise sanitaire que le rôle était indispensable dans l'accompagnement des personnes vulnérables, des personnes âgées ou en situation de handicap. Avant de conclure mon propos, je souhaiterais faire un point sur le plan de relance spécifique des formations sanitaires et sociales. La crise sanitaire a mis en évidence une certaine pénurie d'infirmiers et d'aides-soignants au niveau national. La Bretagne a aussi été concernée. Dans le cadre du Ségur de la Santé, les ministères de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et le ministère de la Santé ont demandé aux régions d'augmenter de 20% sur 3 ans le nombre d'étudiants infirmiers et de 100% le nombre d'élèves aides-soignants sur 5 ans, et ce, si possible, dès septembre 2020. La région Bretagne prend toute sa place dans l'effort national en augmentant de 26 places le nombre d'étudiants infirmiers à rentrer en première année, en plus de l'augmentation de 18 places qui était déjà prévue, soit un total de 44 places supplémentaires, le tout à moyens constants, et ce, dès le mois de septembre. Au niveau des aides-soignants, au vu des tensions sur le recrutement,
qui ne font que s'accentuer, les employeurs ont sollicité des instituts de formation les employeurs ont sollicité les instituts de formation afin de renforcer l'offre de formation par apprentissage. Et c'est une grande nouveauté de la rentrée. Ainsi, 60 places supplémentaires seront autorisées, 20 à Pontivy, 20 à Quimper et 20 à Brest-Croix-Rouge pour la rentrée 2021. Elles viendront compléter les 80 places de formation par apprentissage qui existent déjà. Mais dès septembre prochain, 25 places seront déjà ouvertes, qui seront suivies par 20 autres en janvier. Les employeurs identifiés à ce stade sont des employeurs des EHPAD, des associations à but non lucratif qui assurent des missions d'accompagnement médico-social et des établissements sanitaires publics et privés. La dynamique de ces 3 projets est fondée, elle aussi, sur l'ancrage territorial des instituts et leur connaissance des besoins des territoires. Et je pense qu'on peut sincèrement remercier et féliciter tous ces organismes de formation pour leur capacité d'adaptation et leur engagement à augmenter le nombre d'étudiants ou élèves dès la rentrée septembre, et ce, sans compensation. Enfin, vous le savez, 1600 étudiants infirmiers et élèves aides-soignants qui ont participé à la gestion de la crise sanitaire dans le cadre de leur stage dans les établissements de soins ou médico-sociaux ont bénéficié d'une prime de 500 € cofinancée à parité avec l'Agence régionale de santé. Une reconnaissance infirmière était certes importante à nos yeux, mais il nous a semblé aussi que nous devions prendre soin de nos étudiants et élèves pour qu'ils soient opérationnels dans leur prise de poste ou pour continuer leurs études. C'est pour cela, Monsieur le Président, que vous avez eu l'idée de leur proposer une sortie en mer sur le voilier le Skiff de Douarnenez pour se ressourcer après des moments difficiles, soit du fait de stages vraiment difficiles pour certains, ou du fait des conséquences de l'isolement forcé loin de leur domicile familial pour d'autres. Par cette action, la région Bretagne devient aussi partenaire de l'association Le Skiff, dont le voilier n'a pas pu sortir en mer et remplir ses missions de réinsertion auprès des personnes en situation difficile, par la pratique de la voile et de la solidarité face à la mer. Alors pour conclure sur une note positive, Monsieur le Président, j'ai le plaisir de me faire le relais des nombreux messages de sympathie et de remerciements que nous recevons pour cette belle initiative.